Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine précédente. On va aller voir les messages à entendre pour vous, Amis Balance, pour cette semaine du 7 au 13 août. On y va. On est parti, Amis Balance. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse et je suis le rêveur de mon rêve. Tout passe par votre état d'esprit. Cette semaine, amis Balance, amusez-vous, rêvez et vivez vos rêves. Cette semaine, c'est le message, c'est simple, c'est limpide, c'est tracé pour vous. On va aller voir les messages, l'exercice, les énergies à travailler avec l'oracle de la géométrie sacrée. Amis Balance, cette semaine du 7 au 13 août. Cohérence et féminin divin. Cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Tout est question de ce que vous désirez vivre et créer. Hop, la lumière. J'essaie d'éviter la lumière. Amis Balance. On va aller voir l'exercice associé. Et si vous regardez là, le petit oracle que j'ai tiré pour vous, c'est un singe qui s'amuse. Enfin, on a quand même dans l'idée que les singes savent s'amuser. Ont cette créativité, cette capacité-là. On va aller voir la cohérence pour vous, Amis Balance. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité et faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. C'est un très bel exercice qui vous est proposé, Amis Balance. On va aller voir votre carte majeure pour vous, Amis Balance. Votre énergie majeure pour cette semaine du 7 au 13 août. Le diable et la lune avec la tempérance, doucement mais sûrement. Alors, là, il est question de travailler, d'avoir en tout cas dans vos énergies la notion d'attachement, de lien, d'un fonctionnement aussi, qui peut être un petit peu gênant pour vous ou addictif. Un fonctionnement qui peut vous stimuler, une relation qui peut vous stimuler, un lien qui peut vous stimuler, mais qui peut aussi vous attacher, vous freiner. Un fonctionnement qui peut vous bloquer, qui peut vous avoir aidé mais qui peut devenir toxique. Pourquoi vous restez attaché à un système alors qu'en fait vous pourriez très bien partir sur autre chose sans souci, en pensant justement à travailler l'amusement, faire les choses avec joie. Qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi vous voulez faire peut-être différemment, ou vous sentez-vous obligé de faire différemment? Où se trouve cette cohérence, la cohérence d'un attachement, d'un fonctionnement chez vous? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? On va aller voir. Amis Balance, 3 cartes. Pour voir un petit peu plus loin vos énergies pour cette semaine du 7 au 13 août. Amis Balance, 3 cartes. Reine d'épée avec le diable, là, juste derrière. Vous vous empêchez de trancher. On va aller voir. Une balance. La tempérance, de la douceur, de l'apaisement. Les choses pourraient être plus simples et nous revoilà avec le diable. Bon.
Oh là là, vous avez d'énormes cartes majeures hein, en dos de deck. Alors, faut-il prendre une décision pour vous, amis Balance? Ou en tout cas, essayer d'y voir un petit peu plus clair quand même sur une question, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'avoir un mental assez pur sur la question. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être perverti par vos angoisses, par les angoisses des autres, par la situation comme elle vous touche, et si ça touche une corde sensible. Non, c'est d'avoir vraiment juste la vision la plus lucide et la plus claire pour pouvoir prendre la bonne décision, possiblement qui pourrait apaiser tout le monde, vous apaiser aussi, remettre un petit peu de sens et de cohérence dans cette histoire par rapport à un système d'attachement, de fonctionnement. Alors, par rapport à quelqu'un qui est dans cette énergie-là, ou par rapport à vous qui êtes dans cette énergie-là, par rapport à vous deux qui êtes dans cette énergie-là d'attachement, de système, pourquoi vous êtes toujours dans ce truc-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit peu différemment? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les choses un petit peu plus gaiement aussi? Peut-être y a-t-il trop de lourdeur dans le sujet présent, avec l'idée de comprendre qu'il y a un sens, qu'il y a une fluidité à garder et qu'il y a vraiment cette extrême lucidité sur la question. Et il faudrait que ça ne touche pas à quelque chose qui pourrait vous faire dévier d'une juste décision ou d'une juste vision des choses. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Balance. Matériellement, concrètement, amis Balance. Neuf de coupe. Roi de bâton. Cinq de bâton. 6 de denier, as d'épée. On comprend quand même au fond comment doivent se passer les choses, comment doivent s'équilibrer les forces dans cette histoire-là. Je pense qu'on peut vous remettre sur de très bonnes décisions que vous avez et qui font sens chez vous. Tout à coup, vous pourriez avoir l'impression de retomber dans une problématique ou de retomber dans des travers ou de vous sentir obligé et ça vous bloque dans votre progression. Ça peut être une sensation qui peut être désagréable pour vous. Je pense que là, il faudrait effectivement travailler à ce que tout ça semble cohérent pour vous et puis de comprendre aussi que si vous avez un fonctionnement d'attachement ou qu'on tout à coup quelque chose vous freine sur vos décisions initiales qui étaient plutôt bonnes, ça fait sens aussi chez vous, cet attachement, vous y trouvez un intérêt aussi. Donc l'idée, c'est de retrouver un équilibre pour que les forces, voilà, soient bonnes d'un côté comme de l'autre, dans la façon dont vous dispensez vos énergies. Avec la 9 de coupe, on est quand même centré, vous êtes quand même centré sur vous, sur ce que vous voulez faire vous, sur ce qui vous nourrirez vous enrichirez vous ferez plaisir à vous. Hein. On n'est pas du tout dans l'expansion vers les autres avec la 9 de coupe, même s'il peut arriver que ça fasse quand même plaisir aux autres, c'est d'abord pour soi. C'est un cheminement avec la 9 de coupe personnel. D'essayer de définir ce que vous voulez vraiment et d'obtenir satisfaction. Avec le roi de bâton, ça peut être vous aussi qui décidez de mettre des choses en place. Vous désirez fortement mettre des choses en place, prendre les bonnes décisions pour arriver à ce but-là. La 5 de bâton fait qu'au bout d'un moment, il y a quand même une espèce de bazar qui se crée, alors que ça ne devrait pas en fait. Si les choses sont aussi claires, aussi précises dans votre tête, dans votre façon d'agir, dans votre façon d'envisager la suite, tout à coup, le fait de faire intervenir d'autres personnes, on peut pas tout diriger. Il y a aussi en face de vous des gens qui ont d'autres envies, d'autres besoins, ou les mêmes besoins, mais pas forcément la même façon de les mettre en place. Bref, on repart sur un boxon et c'est un peu, avec ce diable, un petit peu toxique pour vous, un petit peu gênant, ça vous titille, ça vous agace. Peut-être d'essayer de voir les choses un petit peu plus légèrement, joyeusement, positivement. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Balance. D'épée.
Valet de denier. Trois de denier. C'est quand on vous associe aux autres que c'est compliqué. Alors, la 4 d'épée, en fait, explique qu'au niveau du mental, c'est OK de base. Peut-être parce qu'il y a eu une pause, un ralentissement qui est un peu obligatoire pour vous, mais qui vous permet de faire le point, de récupérer de l'énergie, de voir les choses telles que, hein, de guérir aussi, d'être capable d'avoir guéri, de vous sentir apte à ne pas retoucher à quelque chose qui a été un point sensible chez vous, qui vous a fait de la peine. Donc là, il y a cette phase vraiment de stabilisation au niveau émotionnel, plutôt intéressante, même si effectivement il ne se passe pas grand-chose et que vous avez vraiment envie de vivre des choses, d'être épanoui et nourri là-dedans. Avec le valet de denier, vous avez la capacité de faire de nouvelles choses, une ouverture d'esprit, l'idée que peut-être vous avez envie de tenter des choses nouvelles dans votre vie, d'expérimenter, peut-être d'autres relations, peut-être des choses qui vous nourriraient plus émotionnellement dans un passe-temps, dans des activités à faire, etc., etc. Et on voit qu'en fait, dans la notion tout à coup d'intégrer d'autres personnes ou d'intégrer du réel et du concret, et concrètement et réellement, et de vous associer avec d'autres personnes, c'est là que ça commence à devenir compliqué, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas spécifiquement vraiment totalement les mêmes avis. Donc, dans l'idée, c'est OK. dans la construction, c'est un petit peu plus compliqué. La 3 de denier ne montre pas vraiment une complexification importante, comme la 5 de bâton ne montre pas quelque chose de dramatique non plus, mais effectivement, il y a un réajustement à avoir. Vous êtes obligé de faire avec les autres, obligé, oui, de faire avec les autres et vous-même. Et ça ne vous rend pas la tâche facile, on va dire, mais ce n'est pas insurmontable non plus. Également, on va aller voir le message pour vous, amis Balance. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie. Et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.